Bonjour à tous. Au sein d'une espèce, les organismes ont développé des comportements pour réaliser diverses tâches, comme par exemple la recherche de la nourriture, la vie en société ou la reproduction. Comme pour des caractéristiques physiques ou physiologiques, ces comportements sont apparus et ils ont été sélectionnés pour rester dans l'espèce. Généralement, une fois installés, tous les organismes suivent ce comportement. Parfois, deux ou plusieurs comportements pour réaliser une même tâche persistent dans l'espèce. Mais comment on peut en arriver là ? Pour expliquer tout cela, on va partir du concept du dilemme du prisonnier. Imaginez un cow-boy et une pirate qui commettent un crime à deux, comme voler une grosse somme d'argent par exemple. Ils planquent l'argent et rentrent chez eux. Et ils sont arrêtés le lendemain, car les forces de l'ordre ont l'habitude de leurs méfaits. Pour les interroger, les deux suspects sont séparés, et donc ils ne savent pas ce que l'autre va répondre. Et ils vont avoir tous les deux les mêmes propositions, chacun de leur côté. Soit se taire, soit dénoncer l'autre. Ce qui conduit à 4 situations. On peut représenter sur ce tableau avec le choix de la pirate de ce côté et celui du cow-boy en haut. Chacune des situations a des conséquences qui sont connues des suspects. Si les deux se taisent, ils prennent tous les deux 6 mois. Si la pirate se tait et le cow-boy la dénonce, elle prend 10 ans et lui sort libre. Si la pirate dénonce et que le cow-boy se tait, la pirate prend 0 année, elle est libre, alors que le pirate prend 10 ans de prison. Et finalement, si les deux se dénoncent mutuellement, alors c'est 5 ans pour les deux. Le choix le plus logique, pour les deux, serait celui de se taire, car ils n'auront que 6 mois de prison chacun. Cependant, d'un point de vue individuel, et sans savoir ce que l'autre va répondre, chacun se dit, quelle que soit l'action de l'autre, je prends moins si je dénonce. En effet, si on prend la pirate, si le cow-boy se tait, elle gagne plus à le dénoncer, car elle passe de 6 mois à 0. Et si le cow-boy choisit de la dénoncer, il vaut mieux pour elle de dénoncer aussi, car elle va prendre 5 au lieu de 10. Et de son côté, le cow-boy pense la même chose, et donc il dénonce aussi quoi qu'il arrive. Donc, les deux vont dénoncer, et ils prennent tous les deux 5 ans. Ce n'était pas la meilleure stratégie pour les deux, car ils prennent tous les deux 5 ans au lieu de 6 mois, mais c'est la plus stable, c'est-à-dire qu'aucune stratégie n'est meilleure pour chaque individu. Évidemment, cette réflexion va dépendre des coûts et des gains de chaque situation, et les réponses vont changer en fonction de ces paramètres, par exemple le nombre d'années qu'ils vont prendre. On va d'ailleurs voir maintenant comment ces paramètres peuvent jouer sur les interactions entre les deux individus, mais dans le domaine qui nous intéresse, l'évolution des comportements. En effet, imaginez maintenant que les deux choix sont en fait deux comportements qui peuvent apparaître dans une espèce pour l'obtention de la nourriture par exemple. Chaque confrontation de ces comportements amène un gain et un coût différents en fonction de la situation. Parmi les deux comportements, il y a un comportement pacifique et un comportement agressif. Le comportement pacifique, c'est celui de coopérer en cas de rencontre avec un comportement pacifique et de toujours fuir en cas de rencontre avec un agressif. De son côté, l'organisme au comportement agressif gagnera toujours devant un pacifique et va se battre en cas de rencontre avec un comportement agressif. Et on va placer ces comportements dans un tableau similaire à celui du dilemme du prisonnier. Ici, chaque case représente une confrontation pour une ressource qu'on appellera R. R étant la valeur totale de la ressource. Parfois, la rencontre peut engendrer un coût. Regardons toutes ces possibilités. D'abord, un pacifique rencontre un pacifique. Il n'y a pas de combat, les deux partagent la ressource, chacun repart avec la moitié de R. Et il n'y a pas de coût puisque pas de combat. Maintenant, un pacifique rencontre un agressif. Il s'enfuit avec rien, et l'agressif repart avec la ressource entière, soit R, sans combat, donc pas de coût. Évidemment, pour la case d'un agressif qui rencontre un pacifique, c'est la même situation. Et enfin, on a la dernière rencontre, un agressif qui rencontre un agressif. Et donc il y a combat pour la ressource. Si on imagine qu'en moyenne chacun gagne un combat sur 2, il récupère la ressource une fois sur 2. Donc il récupère un demi de R. Sauf qu'il y a en plus le coût du combat. Et donc on doit retirer à ce gain un demi de R, le coût du combat, les blessures, la fatigue, etc. Si le coût est faible, tout va bien. Mais plus le coût est grand, moins il est avantageux de se battre.
Comme pour le dilemme du prisonnier, ce sont les valeurs de R et de C qui vont donc influencer les interactions. Maintenant, imaginons cette espèce où tout le monde est pacifique. Donc, chaque rencontre se termine par le partage des ressources, soit un demi de R. Soudain, un nouveau comportement apparaît, le comportement agressif. À chaque fois qu'il rencontre un pacifique, il gagne toute la ressource R, donc plus que les 1,5 de R habituels quand les pacifiques se rencontrent. On peut imaginer alors que l'agressif va mieux se reproduire que les pacifiques. Le nombre d'agressifs dans la population va donc monter, et celui des pacifiques va probablement diminuer. Mais du coup, la probabilité d'une rencontre entre agressifs va augmenter. Donc, certains agressifs vont avoir 1,5 de R moins C. Si le coup n'est pas trop fort, la stratégie continuera de se propager, car elle est toujours meilleure que celle des pacifiques rencontrant des agressifs qui est de 0. À la fin, l'espèce n'aura plus que des organismes agressifs. Comme pour le dilemme du prisonnier, ce n'est pas la meilleure stratégie, car si tout le monde reste pacifique, tout le monde gagne 1,5 de R. Mais comme dans le dilemme du prisonnier, quel que soit le comportement de l'autre, il est plus rentable d'être agressif. C'est ce qu'on appelle une stratégie évolutivement stable, c'est-à-dire qu'aucune autre stratégie apparaissant dans l'espèce ne peut gagner contre elle. Ici, dans cette population d'agressifs, si un comportement pacifique apparaissait de nouveau, elle disparaîtrait aussitôt, car elle ne gagnerait jamais de ressources. Dans cette espèce, le comportement agressif est une stratégie évolutivement stable. Les mécanismes sont évidemment plus complexes que ça, mais cela vous donne une idée des interactions possibles entre les différents comportements ou stratégies, en fonction de ce qu'ils rapportent ou de ce qu'ils coûtent. Ces réflexions sur les interactions utilisent le concept du dilemme du prisonnier, qui fait partie en fait d'un ensemble de concepts mathématiques regroupés sous le terme de théorie des jeux. Ces concepts sont très utilisés en biologie de l'évolution, comme vous pouvez le voir, mais également en économie, en sociologie, en politique ou en diplomatie.